Bonjour à tous dans cette nouvelle année 2025, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année. Et on est encore dans ces fêtes, on n'est que le 3, j'imagine, le 3 janvier, donc j'espère que vous allez tous bien, que vous adorez cette nouvelle année, et on peut recommencer les vidéos d'ailleurs que j'ai un petit peu oublié, il faut me rappeler parfois les choses, et une personne dans les commentaires m'a dit mais où est le bonheur de lune? Je me suis dit bah oui, il faut absolument que je recommence ce sujet, donc aujourd'hui on refait le bonheur lune et j'espère que je vais les terminer bientôt pour commencer d'autres sujets aussi. Alors bonheur de lune, Vénus en balance ou en maison 7. Alors il faut savoir que quand même c'est une lune ou c'est une Vénus, c'est une énergie féminine très créative dans la balance, et la balance ça a tendance à oublier ça, donc pour être en bonne relation avec sa lune Vénus en balance, il faut être un petit peu créative et artistique au quotidien. On peut l'être dans notre propre physique, donc ça peut être physiquement, par exemple vous êtes très jolie, vous savez vous habiller, vous maquiller, vous faites une belle coiffure, vous savez vous présenter, vous savez faire impression, vous êtes coquine, charmante, vous êtes délicate, vous savez parler, vous savez séduire aussi avec votre manière d'être. Et toutes ces choses, c'est important pour la balance parce que c'est des choses qui la permettent d'être bien dans la société, d'être acceptée, d'être aimée, d'être adulée aussi, quelque part. C'est important pour la balance. C'est un petit peu mondain comme signe et c'est important d'être un petit peu dans ces énergies-là aussi, dans votre manière d'être, dans votre manière de vous présenter au monde. Vous pouvez aussi coudre, peindre, photographier, être en lien avec l'art. Ce qui différencie beaucoup la balance des autres signes, c'est souvent le fait qu'elle fait des choses en lien avec la mode. Ça peut être la mode, ça peut être les bijoux, ça peut être la lingerie, ça peut être vraiment plein de choses comme ça qui décrivent un petit peu le monde délicat de la balance. Et ça peut être aussi quelque chose qui peut vous faire plaisir d'être en lien avec de la beauté qui vous environne. Créer la beauté, être le maître créatif de cette beauté-là. Ensuite, vous pouvez aussi faire des choses créatives comme de la danse, le chant, le fait de performer sur scène par exemple, ou pour vous, ça peut être vraiment ou le théâtre aussi, ça peut être très très bien, des choses qui vous permettent en fait de découvrir votre nature artistique qui a été un petit peu peut-être oubliée, perdue. Tout dépend de vos parents aussi, parce que si vos parents, le père pour la fille ou la mère pour le garçon étaient en lien avec l'art, c'est pour ça que vous avez un peu d'art dans votre thème grâce à la lune ou à Vénus, et vous pouvez continuer ça, vous pouvez continuer quelque chose qui a été instauré à la base en vous. Vous avez un sens inné de la beauté, un sens inné de quelque chose qui peut donner en fait cette beauté au monde, et vous devez absolument vous connecter. Vous pouvez vous connecter en vous habillant déjà de façon très naturelle, coquette, mais en même temps celle qui donne l'impression en fait que vous n'êtes pas maquillé, que vous n'êtes pas habillé comme ça exprès, que c'est quelque chose de très organique qui rentre bien dans la situation. Donc vraiment savoir en fait être au bon moment, au bon endroit par rapport aussi à vos vêtements, à votre déjà vous êtes naturellement, vous avez tendance à illuminer comme ça de votre présence l'environnement. C'est beau aussi de le partager, peut-être même d'avoir un blog dans lequel vous expliquez comment vous le faites en fait. Je sais que naturellement, c'est naturel pour vous, mais pour les autres, ça peut être quelque chose de plus difficile à faire. Pareil, vous pouvez être poli, vous êtes déjà poli, mais vous pouvez encore plus l'être. Si c'est la lune par exemple, si vous êtes un homme, c'est un petit peu plus voilé, vous pouvez être un peu plus poli, soigné, joli esthétiquement à regarder,
suivre la mode, être équilibré dans ce que vous dites, être plus délicat aussi, c'est-à-dire savoir que, en fait, dès que vous ouvrez votre bouche, c'est les fleurs qui en sortent, et c'est beau. Donc, savoir aussi nourrir votre lune par la beauté de vous-même, que vous donnez au monde, par cette beauté-là, vous pouvez aussi nourrir le monde dans ce côté-là. Vous pouvez aussi faire du yoga, équilibrer votre être, équilibrer vos chakras, étudier les choses qui sont en lien avec l'équilibre, faire de l'encens à la maison, allumer des bougies, être un peu en lien avec toutes ces choses qui peuvent vous donner le sentiment de purification, d'équilibre effectivement, dans tout sens du terme. Et que ce soit physiquement, que ce soit mentalement, ce côté naturel que vous développez en vous. L'harmonie aussi doit être mise dans vos relations en couple, être harmonieux avec, être en amour avec votre prochain, donner le meilleur à votre prochain. En amour, être équilibré, donner le meilleur, mais aussi partager en fait ce que vous savez, partager cette connaissance que vous avez des relations, parce que vous savez comment vous comporter avec l'autre. Vous êtes parfois sacrificiel, mais si on pense en général, vous savez vous occuper du monde environnant, vous savez donner le meilleur de vous. Donc vous pouvez effectivement être en harmonie dans le couple, essayer d'être le plus possible en harmonie avec l'autre, pas toujours faire des concessions et pas toujours faire exactement ce qu'il veut, mais savoir parler, savoir... Ces dons de communication, vous les avez déjà. Si vous les avez pas assez, il faut les travailler pour savoir être le meilleur dans la communication. Parce que votre signe, le signe de la balance, c'est vraiment le maître des relations intercommunautaires, hein, quelque part. Hein. Relationnel, c'est votre fort. Donc si vous avez des soucis avec votre environnement, c'est que peut-être votre Lune, votre Vénus a des mauvais aspects, ou est mal positionnée, ou peut-être interceptée par exemple, vous avez du mal à voir la vérité par rapport à votre signe. Donc voilà, être un petit peu en harmonie par rapport au couple, ce serait vraiment trop beau. Aussi faire beaucoup de lecture, nourrir votre côté intellectuel, c'est quand même l'air, la balance, donc nourrissez vos besoins de culture, votre besoin de lecture, votre besoin de voir le beau, aller voir des cinémas, des théâtres, des expositions, soyez en lien avec la culture de notre époque, elle est belle, et cultivez cela en vous, cultivez cela avec les autres, sortez avec les copines, voyez les gens, partagez avec elles cette belle humeur, cette belle vous que vous êtes, parce que vous vous nourrissez de l'intérieur de beauté, et cette beauté vous pouvez la partager aussi avec autrui. Sortie entre amis, sortie dans le spa, nourrir votre corps aussi, être en lien avec votre corps. Sachez que vous n'avez qu'un corps et vous devez l'entretenir le plus possible pour que votre Lune, votre Vénus soit heureuse. Ou votre maison 7. Et maison 2. Du coup, parce qu'on est en lien avec les deux. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. À bientôt pour les nouvelles. Laissez-moi vos commentaires en bas et bonne journée à tous. Au revoir.